avril 2024, le député socialiste Arthur Delaporte accuse l'influenceuse Ophénia de pratiques sectaires, dénonçant l'emprise que cette dernière aurait sur sa communauté. Un mois plus tard, la youtubeuse Andy Raconte partage son adhésion à une église évangéliste que certains accusent d'être une secte. Sur cette chaîne, on a de nombreuses fois pointé les dérives des influenceurs sur le plan financier ou moral. Mais une problématique bien plus insidieuse émerge, celle du culte. Les influenceurs pourraient bien être les nouveaux gourous des temps modernes, à moins qu'ils le soient déjà. Pour bien comprendre dans quel contexte ces accusations de dérive sectaire des influenceurs émergent, il convient dans un premier temps de se pencher sur la situation actuelle des sectes, notamment en France. Et surtout, comment ce phénomène a pris un nouvel essor à cause d'Internet et des réseaux sociaux. J'en profiterai pour vous raconter comment j'ai moi-même été ciblé par une secte. Enfin, j'ai également contacté Quentin Bruet-Ferréol, journaliste et auteur qui s'est penché sur les dérives sectaires et a gentiment accepté de répondre à mes questions. En 1976, le chercheur William Kefart suggérait que la désintégration de la famille nucléaire, donc le fait qu'on soit moins proche de nos proches, ainsi que des conditions socio-économiques défavorables présentaient un terreau fertile à l'expansion des sectes et autres groupes non conventionnels. 50 ans plus tard, on peut dire que son analyse a été assez juste. Les différentes crises économiques, mais surtout la crise du Covid, a remis au goût du jour des formes de complotisme, débouchant même parfois sur la constitution de groupes marginalisés, formant des dérives sectaires. Sous couvert de scepticisme, tout à fait légitime sur la vaccination ou les mesures sanitaires, certaines personnes s'enferment parfois dans des groupes de pensée extrémistes, les coupant du reste du monde. On se souvient par exemple du couple de Français qui affirmait qu'ils ne contractaient pas suite à un contrôle de police, expliquant qu'ils s'étaient auto-exclus de la société française. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous. Et si, sur le moment, cette séquence pouvait prêter à rire, elle révèle une réalité assez tragique. En 2021, la Miviludes, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a reçu plus de 4000 signalements, une hausse de 86% en l'espace de 5 ans. Aujourd'hui, on compterait environ un demi-million de Français sous emprise sectaire, ayant parfois des conséquences désastreuses sur leur physique ou leur morale. Et pour rappel et pour votre information, en France, la loi ne définit pas exactement ce qu'est une secte. Parce qu'il y avait la peur que ça porte atteinte aux libertés de culte et que ça attaque très vite les religions. Parfois, ça va m'arriver peut-être dans la vidéo de l'employé, mais en temps normal, il faut plutôt parler du coup de dérives sectaires. Au lieu d'une liste de sectes, on a une liste de dérives. L'idée, c'était non pas de désigner des groupes, parce qu'avant, dans les années 80, on dressait des listes de groupes. Ça peut poser problème parce que se réunir parce qu'on croit en quelque chose n'est pas un crime. Le crime va venir de l'activité du groupe. Une secte, c'est un groupe qui commet des abus, des délits, des crimes, et donc c'est ce qu'elle fait, le problème. C'est ses actes. Et donc pour les chercheurs Anne Monroy et Michel Monroy, la dérive sectaire répond à la définition suivante: la construction d'une allégeance inconditionnelle au sein d'un isolat culturel autoréférent à caractère expansif dans différents domaines de la vie individuelle. Tout groupe qui se constitue ou évolue vers ce modèle engendre inévitablement des effets regrettables et parfois dramatiques. Donc, pour vulgariser, c'est la création d'une obéissance totale dans un groupe fermé qui se concentre uniquement sur lui-même et qui s'étend dans tous les aspects de la vie d'un membre. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, dans un de ses derniers rapports, la Miviludes souligne l'émergence de ce qu'elle appelle les gourous 2.0, à la tête de groupes mobiles, changeants, impalpables, qui seraient alors caractéristiques d'un phénomène sectaire à l'état gazeux. Donc encore une fois, difficile à vraiment cerner, identifier et cartographier. Et effectivement, les croyances à dérive sectaire propagées par les influenceurs sont d'une extrême diversité. Certaines communautés croient fermement en des contacts avec les extraterrestres, d'autres se regroupent autour de promesses d'enrichissement rapide, ou d'autres encore prônent des idéologies qui peuvent être assez problématiques, ça tombe dans le masculinisme, ou même également du côté du progressisme. Ces groupes vont souvent exploiter les vulnérabilités des individus en quête de sens ou de solutions qui peuvent être parfois perdues dans leur vie ou leur situation, et sont le plus souvent portés par des influenceurs à leur tête. Et donc oui, Internet a complètement transformé l'univers des sectes et même facilité en un sens leur développement. J'ai écrit un roman qui s'appelle Dieu est un voleur qui marche dans la nuit aux éditions Bouquin et qui a la particularité de traiter d'une secte qui s'appelle Heaven's Gate, qui est la secte des sectes, qui a commis un suicide collectif qui est le pire qui a eu lieu sur le sol américain, qui est un peu lié à notre sujet du jour parce que
c'est une des premières sectes à utiliser Internet dans ses procédures de recrutement. C'était une secte de gens qui étaient dans l'informatique à une époque, c'était en 1990, dans les années 90, où il y avait que 1% des gens qui étaient connectés. Donc c'est un monde qui a rien à voir avec le nôtre, qui était avant cette grande vague qui a tout changé. Et ils avaient commencé à recruter sur Internet et autant le dire, à l'époque, ça marchait pas très bien. Mais c'est intéressant de voir comment ils ont, je dirais, tâté le terrain et quelque part posé des modèles. Ils recrutaient sur des forums, ils ont beaucoup échoué, ils ont beaucoup tâtonné, mais ils ont quand même réussi et avec des résultats qui sont terribles puisque la personne qu'ils ont recrutée, malheureusement, s'est donné la mort. On voit à quel point Internet, qui était un lieu, je dirais, où il pouvait déjà à l'époque y avoir un certain nombre de prédateurs, a commencé à avoir des prédateurs spirituels. Il faut dire que par exemple, les réseaux sociaux sont parfaitement conçus pour faire émerger des dérives sectaires. Les plateformes sont pensées pour nous influencer, pour nous mettre sous influence, pour nous manipuler, entre grosses guillemets, en tout cas nous pousser à agir ou à ne pas agir d'une certaine façon. Nous pousser à consommer certains produits plutôt que d'autres, à suivre telle personne. Ne serait-ce que le principe des effets de halo ou de bulles de filtre qui, du coup, comme vous le savez probablement, vous avez dû en entendre parler, nous renforce le plus souvent dans nos avis et nous pousse à adopter des positions de plus en plus extrêmes parce qu'on va voir que des gens qui sont soit d'accord avec nous, soit très fortement en désaccord avec nous et donc ce qui va créer un rejet, à terme, ça peut mener à ce genre de problème, à savoir se couper d'une partie du monde. Vous commencez par liker un tweet disant qu'il faut se méfier du Covid et vous finissez par suivre un influenceur crudivore qui vous dit qu'il faut boire des jus pour soigner le cancer. Et déjà, ici se pose un vrai problème de modération pour les plateformes. Par exemple, lorsque j'ai commencé mes recherches sur les sectes pour les besoins de cette vidéo, j'ai été moi-même ciblé par l'église de Scientologie. En effet, dans mon fil Twitter, j'ai vu à plusieurs reprises et dans plusieurs langues différentes apparaître un tweet sponsorisé, donc mis en avant avec de l'argent et donc sous forme de publicité, faisant la promotion de l'église de Scientologie, directement issue du compte de l'église de Scientologie et avec plus de 6 millions de vues. In my day-to-day life, when people find out, people are like, "You're what?" You know, we're just people who believe in bettering ourselves and bettering the world. And I'll tell them, yes, I am a Scientologist. Aujourd'hui, des églises considérées comme faisant partie de dérives sectaires par la France peuvent faire leur promotion en toute impunité sur les réseaux sociaux et sans message de prévention. Et parfois, la présence des dérives sectaires et leur méthode de recrutement sur les réseaux est encore plus insidieuse. Je vous conseille le récit glaçant autour de la Day Life Army ou encore le mouvement Temple, il a plusieurs noms, raconté sur Medium par le média OneZero. On y découvre comment un couple a réussi à recruter des jeunes sur Facebook pour les pousser à des pratiques dérangeantes sous fond de progressisme et de lutte raciale, un mouvement qui a donc principalement existé en ligne. Le travail du docteur Steven Hassan permet de mettre en lumière les différents ponts et les différents liens qui existent entre les réseaux sociaux et les dérives sectaires ou les cultes autoritaires. Il y a évidemment l'exploitation de biais de confirmation, qu'on a vu un peu plus tôt avec l'effet de bulle de filtre, mais aussi le love bombing, donc la pratique qui consiste à donner énormément d'attention, énormément d'amour à une personne pour qu'elle se sente ensuite reconnaissante et qu'elle se sente flattée, qui est vraiment une technique de base de manipulation dans les dérives sectaires et qu'on retrouve un peu dans les réseaux sociaux où lorsqu'on s'inscrit à un réseau social, on va avoir énormément de notifications, on va nous proposer plein d'amis, il va se passer énormément de choses et on va être très vite gratifié. Il y a tout un système de récompense qui va être pensé comme ça. Steven Hassan souligne aussi, et d'ailleurs toutes les recherches sur les cultes le rappellent, l'importance de l'utilisation d'un langage codé. Sur les réseaux sociaux, selon les communautés, il y a des références, des mèmes, des acronymes propres à chaque groupe. Ça fait aussi partie des techniques employées par les groupes sectaires pour asseoir leur emprise sur les individus. Par exemple, Temple avait décidé de changer de manière aléatoire les voyelles dans les mots. C'est pour ça que ça s'appelle Temple au lieu de temple. Dans les communautés masculinistes, par exemple, il y a tout un lexique autour du mâle alpha, du mâle bêta, de la red pill. Dans les sphères de bien-être, ça va être plus centré autour de l'énergie, de la résonance, voire même parfois du quantique. Tout ça va participer à séparer le groupe du reste de la société parce qu'ils vont pouvoir communiquer entre eux à travers un langage que les autres ne vont pas forcément comprendre. Et si jamais on veut faire partie du groupe, il va falloir aussi s'adapter à ce langage et donc dévier du langage traditionnel. Je voudrais parler d'une linguiste que je trouve passionnante qui s'appelle Amanda Montel. Elle a écrit un livre qui s'appelle Cultish. Cultish, c'est un peu sectaire. Et elle, ce qu'elle regarde, c'est le langage. Le langage, c'est souvent l'arme du crime dans les sectes. C'est-à-dire que
qu'on va commencer à modifier le langage. Dans Heaven's Gate, par exemple, il commençait à expliquer que votre corps n'était pas un corps, c'était un véhicule. Mais bon, à force de leur répéter que le corps était un véhicule, le jour où il a voulu les pousser au suicide, il leur a juste dit vous descendez du véhicule. C'est un exemple très fort pour vous dire comment est-ce qu'on manipule quelqu'un en changeant le monde autour de lui. Et puis même, de toute façon, de base, le principe même de créer des communautés, des followers, d'avoir des gens qui sont suivis, bon, ça participe forcément à l'émergence de ces idéologies, comme on le verra. Et donc, évidemment, les réseaux sociaux vont servir aux influenceurs pour maximiser leurs emprises par le biais d'outils qui sont à la base prévus pour maximiser leur engagement. Internet mime un peu le fonctionnement des sectes. Ça peut être un catalyseur sectaire. Je m'explique parce que il faut dissocier le fond et la forme. La forme, c'est quoi? On est à une époque où il y a énormément d'isolement. Les gens sont isolés devant leur écran. On est dans des sociétés où le sentiment de communauté est assez faible. Cet isolement, il a été par exemple extrêmement fort lors de la crise du Covid. Et comme par hasard, ça a été une espèce d'explosion sectaire à ce moment-là. Les algorithmes, si quelque chose vous intéresse, il va vous renforcer dans vos croyances. C'est le biais de confirmation, vous connaissez, hein, c'est quand toutes les choses viennent renforcer vos croyances. Vous avez l'impression, quand vous voyez un youtubeur, que c'est votre pote. Et Internet réduit ce fossé, il abolit les barrières de l'intimité, de la vie intime, mais aussi parfois les barrières de l'âge. Et donc, vous avez quelque chose d'explosif avec Internet entre des algorithmes qui vous rapprochent de quelqu'un, cette abolition des frontières à travers la familiarité. Et donc là, je trouve qu'on a un cocktail qui est assez explosif au niveau du fonctionnement des réseaux. Pour autant, attention, et pareil on y reviendra, ça signifie pas que tous les réseaux sociaux sont des dérives sectaires ou que toutes les communautés sur les réseaux sociaux sont susceptibles d'être des dérives sectaires. Mais il est indéniable que ces plateformes sont parfois une porte d'entrée à ce genre de communauté et que certains influenceurs en tirent profit. Alors déjà, l'histoire des sectes et des célébrités n'a pas commencé avec les influenceurs. De nombreuses dérives sectaires ont compté parmi leurs membres des stars leur offrant de la visibilité directe ou indirecte. Par exemple, la famille de Joaquin Phoenix, l'acteur oscarisé pour Joker, a pendant longtemps fait partie de la secte Les Enfants de Dieu. Certains avancent même que la participation aux activités de ce culte serait à l'origine des gros troubles que connaissait River Phoenix, son grand frère, qui est mort très jeune. Et c'est intéressant parce que Joaquin Phoenix a également joué dans le film The Master avec Philip Seymour Hoffman sur justement un homme qui subit l'emprise psychologique et mentale d'un autre. D'ailleurs, je vous le conseille parce que sur le sujet des dérives sectaires, il est assez parlant. Évidemment, si on parle de sectes et de célébrités, je suis obligé de parler de la scientologie dont j'ai parlé un peu plus tôt. Tom Cruise en est sûrement le membre le plus connu et le plus reconnu. Et même s'il a toujours nié y appartenir, Will Smith y aurait également participé. Le fait d'avoir des personnalités publiques permet de visibiliser la communauté, mais également de renflouer ses caisses. Le couple Smith aurait alors donné des milliers d'euros à la scientologie. Et il était donc logique, un jour ou l'autre, que le phénomène de dérive sectaire s'intéresse au monde de l'influence. Le cas le plus populaire est sûrement celui de Robert Sheen avec la Shekinah Church et 7M Films. Un documentaire passionnant sur Netflix raconte comment ce pasteur est également devenu agent d'influenceurs et d'influenceuses sur TikTok, connus pour leur chorégraphie. Au début, l'église semblait tout à fait normale. Mais au fil du temps, le pasteur est devenu de plus en plus autoritaire. J'étais peut-être en danger. C'était une secte. On nous demandait de couper les ponts avec notre famille le temps de travailler sur nous-mêmes. Il les aurait alors éloignés de leur famille, les incitant à prier constamment et surtout donner 70% de leurs revenus à l'église et au pasteur. Et même si les intéressés jurent ne pas être retenus contre leur gré, comme c'est souvent le cas dans les dérives sectaires, les récits de ceux qui en sont revenus font froid dans le dos et le désespoir des familles est complètement compréhensible. D'autant plus que Robert Sheen est également accusé d'agression sexuelle. Alors, lorsque vous scrollez sur TikTok et que vous tombez sur des vidéos de chorégraphie, il n'est pas impossible que tout un phénomène et toute une entreprise sectaire se cache derrière. Une question similaire avait été soulevée en France l'année dernière avec la youtubeuse Andy Raconte. Ancienne candidate de Secret Story, membre de la Whitey Fam et surtout figure du podcast sur YouTube des premières années, en mai 2024, elle publie une vidéo pour partager son parcours spirituel. Elle raconte ses périodes les plus difficiles mais explique avoir réussi à sortir la tête de l'eau grâce à une église aux pratiques un peu spéciales. Donc quand je me retourne, je vois une dame qui est à moitié couchée, elle est sur sa chaise, à moitié couchée sur une autre dame qui la tient comme ça. Et il y a deux personnes qui prient sur elle. Il y a une nana qui est possédée, qui est en train de se faire délivrer. Et je dis à David, franchement j'ai l'impression d'être entrée dans un monde que je ne connaissais pas. Un monde qu'on nous a caché, et un monde où
vous êtes au courant de tout et nous, on est complètement endormis. On croit vraiment que ça n'existe pas, que c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on en fait des films, pour nous faire croire que ça n'existe pas, alors que vous vivez ça. Rapidement, les internautes s'inquiètent des nombreux drapeaux rouges présents dans la vidéo. Une personne en difficulté sociale et émotionnelle qui se retrouve touchée par la grâce divine et persuadée d'assister à de véritables exorcisations. L'intéressé répondra plus tard dans une vidéo consacrée à son baptême, assez critique, affirmant que non, elle ne fait pas partie d'une secte. On m'avait prévenu, hein, on m'avait dit fais attention, les églises évangéliques c'est des sectes, et je suis allée voir par moi-même. Mais finalement, qu'est-ce qu'une secte? Ça, faut voir la définition. Une secte, ça va être un groupement de personnes qui vont imposer une doctrine et qui va vraiment encercler tout ça. On ne peut pas en sortir. Sortir d'une secte, c'est vraiment difficile. Donc, une secte, il faut quand même revoir la définition de ça. Mais si ces exemples peuvent être très inquiétants pour les personnes concernées, ici, il est question d'influenceurs victimes bien plus que gourous. Et quand l'inverse a lieu, c'est probablement encore plus inquiétant. Parce qu'il y a un aspect central des sectes que j'ai pourtant que très peu abordé jusqu'à présent, le gourou. En effet, la grande majorité des sectes s'appuie sur un leader charismatique puissant et qu'une foule d'adeptes décide de suivre aveuglément. Et là, je vous vois déjà à travers l'écran faire immédiatement le lien avec les créateurs de contenu. À ce sujet, je vous recommande l'excellent travail d'Hailey Cooker et James Cronin sur les plus grands youtubeurs britanniques. Ils reprennent et analysent comment ces youtubeurs construisent une autorité charismatique en reprenant la définition de Max Weber de domination charismatique, qui est la suivante. L'autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu, elle se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d'un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu'elle se singularise par des qualités prodigieuses, par l'héroïsme ou d'autres particularités exemplaires qui font le chef. Les deux chercheurs expliquent que contrairement au culte de personnalités traditionnelles, largement construit par des médias de masse et des grands efforts de propagande, les influenceurs actuels bénéficient d'une relation collaborative et interactive avec leur audience. Ils co-construisent cette dynamique charismatique grâce aux outils des réseaux sociaux. Cependant, et les chercheurs le rappellent, cette autorité ne peut exister que si les disciples la valident. Et donc, pour les influenceurs, cette validation, elle passe par l'interaction constante avec leur audience, par le biais des likes, des commentaires, des abonnements, etc. Sans cette participation active, le charisme des créateurs de contenu disparaît. Aussi, et c'est vachement intéressant, les chercheurs rappellent que pour Max Weber, l'autorité charismatique se positionne comme une forme qui rejette le passé, quasiment comme une force révolutionnaire. Or, c'est probablement une des qualités qu'on peut reconnaître aux influenceurs, qui bouleversent et qui ont au moins bouleversé les normes de la communication et qui notamment le font savoir à leur audience, qui s'inscrivent très souvent en porte-à-faux avec les personnalités publiques traditionnelles telles qu'on les a connues jusqu'à présent. Ce positionnement à contre-courant, il est encore plus fort pour par exemple des influenceurs crypto-monnaies qui vont vous dire non mais en fait c'est le Bitcoin l'avenir, il faut comprendre que c'est ça la nouvelle révolution. Pareil pour des influenceurs santé ou bien-être qui vont vous dire que non, il faut s'inscrire en faux par rapport à Big Pharma et qui vont en profiter pour prodiguer leurs remèdes. Je pense à des personnalités comme Thierry Casasnovas. Il s'est fait connaître par la promotion d'un régime crudivore et en a même vanté les mérites pour soigner le cancer. Et on voit que le dispositif qu'il a mis en place participe à la construction de cette domination charismatique. Il fait le plus souvent des séances de questions-réponses qui participent à cette co-construction avec sa communauté de son autorité. Et surtout, il présente constamment sa méthode comme révolutionnaire, étant en rupture avec ce qui se faisait précédemment. Cela pourrait prêter à sourire si cet homme, suivi par près de 600 000 personnes, n'affirmait pas que les cancers se soignent par le jeûne. Il a fait des examens, plus rien, zéro, la tête à toto, il n'y avait plus rien, plus de traces d'une tumeur, plus de traces d'une métastase. Et donc, dans ce schéma, de nombreuses personnes, de journalistes et de spécialistes pointent du doigt des phénomènes ou en tout cas des caractéristiques de dérive sectaire. D'ailleurs, peut-être que certains s'en souviennent, mais Chris de la chaîne Poisson Fécond avait même été accusé de vouloir mettre sur pied une secte à travers le Kundar. Des internautes avaient mené une enquête dévoilant son vrai nom, qui est en réalité Brice, et même dévoilant des contenus qu'il ferait, qui sont étranges. Bon, en fait, ça n'avait rien à voir. Certes, il a changé de prénom pour Brice à Chris, mais il explique que c'est simplement parce qu'il préférait. Et en fait, les vidéos, bah, c'est pas lui. Et il n'a jamais eu l'ambition, en tout cas de ce qu'il dit, de former une secte à partir de son activité sur YouTube. Alors bon, concernant cette histoire à propos de la secte. Plus sérieusement, les gars de jeuxvideo.com avaient retrouvé un ancien compte que j'avais avec le pseudo de Kiristi. À partir de ça, ils ont trouvé une chaîne YouTube avec un mec qui avait le même pseudo Kiristi, avec une voix ressemblant un peu à la mienne, et parlant justement de trucs bizarres, new age, un petit peu sectaires quoi. Je viens une nouvelle fois à votre rencontre.
Parce que si les gars de jeuxvideo.com avaient fouillé un petit peu plus, ce qui fut le cas donc ensuite, ils auraient trouvé une autre vidéo de lui où il montre sa tête, et ils se seraient rendu compte que, physiquement parlant, on n'avait pas la même pilosité, quoi. Mais malgré tout, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à quel point un youtubeur qui va même parfois créer son entreprise, qui va pousser sa communauté à s'impliquer pour faire passer un message ou pour porter très haut un symbole comme le symbole du Kundar, et bah pour les gens d'un seul coup, ça a allumé des voyants en disant oula, est-ce qu'on n'est pas face à une dérive sectaire? En l'occurrence, c'était pas le cas, mais c'est intéressant parce que bah, ça montre qu'il y a quand même des similitudes. Parce que forcément, tous les influenceurs construisent une forme d'autorité charismatique par le biais de leur contenu. Et c'est la raison pour laquelle on les suit en grande partie. Et ce qui pose problème, c'est quand ils se servent de cet avantage pour alimenter une relation malsaine avec leur communauté. Bon, on va être obligé de parler d'Ophénia. Si vous savez pas de qui il s'agit, Ophénia est une créatrice extrêmement populaire sur TikTok et Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ophénia. Vous m'avez peut-être déjà vu sur TikTok en tant que Cupidon des cœurs, où je vous conseille sur vos dilemmes en amour. Elle avait fait scandale en lançant son application de rencontre intitulée Crush, qui était une application de rencontre pour les 10 à 21 ans. Vous voyez le problème. En novembre, son compte TikTok a été suspendu, notamment grâce au travail du collectif MIR, Mineurs, Éthique et Réseau. Pour être complètement transparent avec vous, ils m'ont contacté en décembre 2024 pour me sensibiliser sur la question, me parler d'Ophénia et du travail même qu'ils font autour des dérives sectaires des influenceurs. Et surtout, les dangers que l'influenceuse représente selon eux. Pour eux, il est clair que son comportement tombe indéniablement dans des dérives sectaires. Il faut bien savoir que j'ai porté plainte contre ces personnes et que la justice s'en occupe. Ces personnes-là se vantent d'avoir fait des signalements en masse sur TikTok pour me ban mon compte TikTok. Premièrement, se vanter d'une telle chose, je ne trouve pas du tout ça remarquable. Pour que vous sachiez, le live à l'origine de sa suspension était un live d'échange avec sa communauté, mais notamment des plus jeunes, y compris des personnes de moins de 18 ans, ce qui est interdit par TikTok et ce qui a donc conduit son compte à être banni. Et encore une fois, on retrouve cette dynamique d'influenceurs et de créateurs de contenu qui vont faire énormément de lives, qui vont énormément partager avec leur communauté pour justement co-construire cette autorité charismatique. Parce que ce qui pose problème, surtout avec Ophénia, c'est les différents comportements qu'elle a pu avoir qui vont bien au-delà de la relation transparasociale traditionnelle. Elle se fait par exemple appeler maman par sa communauté, ce qui peut déjà poser question, et les pousse énormément à se confesser en live et à dévoiler leur vie privée devant des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Il lui est même arrivé d'appeler directement un établissement scolaire en réaction à une de ses abonnées qui expliquait subir un terrible harcèlement. Toute la question est de savoir où est la limite entre l'admiration et l'aveuglement, surtout en matière de conseils psychologiques donnés sans formation reconnue. Son créneau, c'est de créer une relation. C'est ça qui fait la différence. L'appeler maman ou même considérer sérieusement que c'est quelqu'un qui est dans leur vie, qui a un rapport intime avec eux, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une dérive. La chercheuse Anaëlle Gonzalez, qui a témoigné dans un article sur le sujet, explique que le risque est que l'influenceur, en l'occurrence l'influenceuse, devienne un pilier pour les adolescents de leur estime sociale et surtout qu'il crée une forme de dépendance affective avec cette dernière. Et ce facteur de dépendance affective qu'on voit énormément sur les lives et sur le contenu d'Ophénia, mais de plein d'autres influenceurs, on y reviendra, est un des facteurs principaux identifiés par toutes les études que j'ai lues qui essayent d'identifier un peu les facteurs qui font qu'on va tomber dans une dérive sectaire et surtout être incapable d'en sortir. Et donc encore une fois, cette relation transparasociale toxique, elle n'est pas limitée au cas d'Ophénia. Pour reprendre le domaine des crypto-monnaies, on a plein d'influenceurs qui créent une dépendance affective, mais aussi financière avec leur communauté en leur prodiguant des conseils et en leur disant non, mais si vous suivez pas mes conseils, vous allez tout perdre, si jamais vous vendez maintenant, vous allez tout perdre, ce qui peut évidemment être très dangereux. Que ce soit sur des sujets religieux, spirituels, où cette nouvelle galaxie-là, c'est abordé de manière totalement frontale par les influenceurs. C'est-à-dire qu'on va dire que leur énonciation, leur manière de raconter les choses, leur manière de les aborder dans l'ordre de l'intime, je raconte ma vie, avec cette transparence, ils l'appliquaient autrefois à, je sais pas, je suis un peu caricatural, mais il appliquait à de l'unboxing, il appliquait à, je ne sais pas, jouer à un jeu vidéo, et ben finalement on a l'impression qu'ils font exactement la même chose avec ces sujets-là. Cette modalité de l'influenceur, cette intimité, cette proximité, elle va être employée pour dire « Regardez, je me suis converti à cette religion. Regardez, je me suis converti à cette pratique spirituelle. » Le mot secte est bien sûr jamais prononcé,
Mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Ophenia n'est pas à la tête d'une secte. Chaque influenceur qui donne un nom à sa communauté et crée un semblant de relation intime n'est pas un gourou en puissance. Son exemple est régulièrement mobilisé dans les médias parce que le collectif Mère dont je vous ai parlé n'hésite pas à propager autour de ça et n'hésite pas à aller contacter des influenceurs, des médias pour en faire parler. Mais ces mises en garde, elles s'appliquent à de nombreux influenceurs. En fait, je pense que la plupart des influenceurs qui ont un contenu qu'on pourrait qualifier de dérive sectaire n'ont même pas conscience. Et ils le font en réalité principalement pour suivre les codes des réseaux sociaux. Par exemple, dans leurs recherches sur les leaders sectaires, les chercheurs Stark et Bainbridge ont identifié ce qu'ils appellent des compensateurs. Il s'agit de toutes les promesses implicites de transformation personnelle, de richesse, de guérison, de bien-être, qui vont jouer sur l'espoir et la foi des membres pour maintenir leur engagement. Mais cette dynamique de promesses à l'audience, les influenceurs sont quasiment forcés de la recréer. Souvenez-vous comment j'ai commencé cette vidéo. J'ai immédiatement parlé d'Ophenia, d'Andy Raconte et présenté les influenceurs comme les nouveaux gourous en vous promettant de tout vous expliquer. Les créateurs sont obligés d'accumuler les promesses à leur audience pour se démarquer et offrir une impression de plus-value à leur contenu, ce qui peut ensuite mener à des dérives. Ce que j'essaye de dire, c'est que comme bien souvent, le problème est plus large et nécessite peut-être de changer notre manière de l'aborder. Comme d'habitude, et peut-être même encore plus que d'habitude, j'attends énormément vos témoignages et votre avis sur la question en commentaire. Je pense que c'est un sujet dont il faut débattre parce que c'est un sujet qui est parfois pris avec trop de binarité. Ah, c'est une secte, ah, c'est pas une secte, etc. Quel est votre avis sur ces dérives sectaires? Est-ce que vous avez pu les observer dans certaines communautés dont vous avez fait partie ou auprès de certains influenceurs que vous avez suivis? Premier degré, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à le dire, on en débat ensemble en commentaire comme d'habitude. En fait, je pense qu'il y a une nécessité de repenser la notion de secte, ou plus précisément de dérive sectaire dans l'inconscient collectif. Pendant longtemps, l'appréhension du phénomène sectaire s'est faite par le biais de la typologie Webero-Trolltienne. En gros, elle avait créé un continuum allant de la religion, du culte, à la secte. Elle démontre que pendant très longtemps, la secte a été pensée en rapport ou en relation avec la religion. À ce sujet, je vous conseille l'excellent article du chercheur Étienne Ollion, La secte sécularisée, étude d'un processus de requalification conceptuelle, où il explique que la secte était avant tout dénoncée comme un groupe schismatique, une erreur théologique. En gros, l'idée qu'il y aurait des bons chrétiens et qu'il y aurait des chrétiens déviants qui, eux, formeraient des sectes. Or, je pense qu'il est temps, et c'est d'ailleurs déjà un peu le cas, de repenser la dérive sectaire à l'ère des réseaux sociaux. Donc pendant longtemps, les sectes ont été associées à des déviances religieuses. Puis, dans les années 90, des groupes comme les Raéliens ont un peu éloigné la question religieuse. Mais cette image du petit groupe qui suit les préceptes d'un leader, vivant complètement reclus de la société, a pris sa place. Si je vous dis secte, c'est évidemment à ça que vous pensez. Vous pensez évidemment à des rituels au coin du feu, un leader charismatique qui promet l'apocalypse. Sauf que cette représentation, qu'on a tous, elle me semble aussi obsolète. Pour moi, il faut penser la dérive sectaire comme un ensemble de pratiques et de croyances, n'incluant pas forcément l'appartenance à un groupe physique perpétuel. De plus en plus d'adeptes de contenu mêlant New Age, pseudo-science, voire même parfois juste discours motivants, ne font que, dans un premier temps, que regarder des vidéos sans que cela amène à un danger concret et immédiat. Contrairement aux sectes traditionnelles, les dérives sectaires en ligne paraissent moins menaçantes car elles ne passent pas par des groupes physiques. En tout cas, pas dans un premier temps. Mais la dérive sectaire n'intervient pas uniquement quand une personne a abandonné sa famille et légué tous ses biens pour partir vivre reclus à la campagne. Elle peut intervenir au visionnage d'une vidéo YouTube, à la republication d'un post Facebook ou à la participation d'une communauté de fans. J'ai ouvert la vidéo en vous disant que les pouvoirs publics s'accordent sur une transformation majeure de l'espace sectaire, la multiplication des acteurs, des organisations et la difficulté à les cartographier. On est dans une société de l'emprise. On est dans une société de la manipulation mentale. On est dans une société où ce sujet est vraiment prégnant. Et donc l'emprise, oui, par contre, on peut l'avoir à beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, on assiste à une grande transformation du visage des sectes. Mais attention, il ne faut pas voir des sectes partout. Le risque de cela, c'est d'invisibiliser, et je dirais des sectes qui ne posent pas question. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier, ces dérives-là, parce que sinon, on va les invisibiliser. Il y a une secte sur TikTok qui s'appelle l'Université de la conscience universelle. C'est créé par un rappeur et un influenceur qui s'appelle Rashad Jamal. Et donc lui, c'était il y a quelques années, il commence à recruter sur TikTok. Au début, les gens ne se rendent pas compte.
Ils trouvent que le type est fascinant, ils sont complètement transcendés par ce que ce mec raconte. Et puis peu à peu, ils commencent à dire, bon, au fait, je suis Dieu, au fait, je vais vous sauver, enfin, tout un tas de trucs. Et il commence vraiment à fasciner une partie des gens et à les ramener chez lui, dans une maison. À partir de là, il y a un des adeptes qui tue sa mère avec une épée de ninja. Il y en a 2 autres qui vont tuer une autre personne. Il y en a une qui va commettre des vols. Il y en a un qui va commettre un meurtre. Et le gourou finit par être mis en prison pour quasiment 20 ans pour un viol sur une mineure. Donc là, la question ne se pose pas. Il ne s'agit pas pour autant de dire, de faire une sorte de comparaison des souffrances, parce que la souffrance des victimes, là, ça n'a rien à voir avec ce dont je parle. Il y a beaucoup de souffrances, y compris dans les cas d'emprise avec les influenceurs. Il y a énormément de souffrances et il y a des cas très graves. Mais là, moi, je parle du terme de dérive sectaire et c'est pour ça que vous m'interrogez. L'objectif n'est pas de devenir parano, hein. Vous pouvez garder vos posters de Timothée Chalamet et de Billie Eilish. Mais avec cette vidéo, je voulais simplement alerter sur le fait que la dérive sectaire est un continuum et qu'elle peut commencer bien plus tôt qu'on pourrait le croire. Et surtout qu'elle est aujourd'hui décorrélée du fait religieux, ce qui est encore parfois trop le cas. Mais aussi, je voulais avant tout mettre en garde sur les dérives de certaines pratiques des influenceurs avec leur communauté, au nom de la proximité avec leur audience. J'aimerais alors conclure avec les signes principaux qui doivent vous alerter chez les influenceurs et mener à un signalement à la Mivilude. Soyez donc vigilants face aux influenceurs qui détruisent votre esprit critique en vous disant de faire vos recherches tout en imposant leurs réponses, exigent une loyauté totale et vous isolent de vos proches en cas de désaccord, promettent des changements radicaux dans votre vie, habitudes alimentaires, comportements, ou imposent des coûts excessifs via dons, stages ou formations, opposent la pureté de leur communauté à une société prétendument corrompue. Gardez en tête que le danger des dérives sectaires en ligne et des influenceurs réside dans leur banalité. Chaque like, partage, commentaire peut renforcer cette dynamique d'emprise. Interrogez toujours ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Et surtout, méfiez-vous des influenceurs, y compris de ceux qui vous disent de vous en méfier. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo Lost Tape. Comme je vous ai dit, cette vidéo a été préenregistrée, c'est un peu des vidéos bonus. L'objectif, c'était de faire de la prévention, notamment autour des dérives sectaires, en prenant en exemple le cas des influenceurs qui peut effectivement mener à des dérives sectaires. Je tiens à remercier chaleureusement Quentin Bruet-Ferréol d'avoir accepté de participer à cette vidéo et apporter son précieux éclairage. Son livre « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » est disponible si ça vous intéresse. Il y a plein de chaînes YouTube d'esprit critique ou justement qui débunkent un peu les dérives sectaires. Je pense à G1000g, Babor l'éléphant et je vous en mets d'autres à l'écran. N'hésitez pas à aller voir. On se retrouve dimanche dans 2 semaines. C'était Adam Bros. Ciao.